Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est une opération délicate qui a été menée par ce MiG-28NM dans la région russe de Kursk. Une opération minutieusement préparée avec une frappe chirurgicale sur un regroupement, une concentration d'effectifs des hommes de M. Zedelan et ses supplétifs. Cet appareil est actuellement avec un dispositif thermique d'imagerie qui ne dit pas son nom. Vous savez, en matière de technologie militaire, de technologie d'instruments et d'équipements militaires, la Russie est la première en termes d'efficacité, en termes de qualité, en termes de quantité. Surtout en termes de qualité, en termes de résistance. Et donc, je comprends mieux pourquoi ce commandant des troupes de Zedelan et leurs supplétifs dans cette région de Kursk, pourquoi il a dit que actuellement dans la région de Kursk, ça ne bouge pas. Et d'ailleurs, les médias occidentaux eux-mêmes se posent la question. J'ai fait le tour de plusieurs médias aujourd'hui occidentaux. Ils disent la même chose. Pourquoi il n'y a pas d'augmentation de kilomètres carrés en termes d'avancement des hommes de M. Zedelan sur la surface de la Russie? Pourquoi il n'y a plus de communication, de victoire? La réponse est toute simple. Le commandant de ce troupement de M. Zedelan dans cette région de Kursk a déclaré à la presse que, en fait, il n'est même pas le seul à dire cela. Plusieurs d'entre eux ont avoué la même chose. Il y a une potentialité de différence entre le jour de leur entrée et les jours qui ont suivi. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, dans la région de Kursk, la Russie n'avait vraiment pas de soldats, disons, il n'y avait vraiment pas de troupes prêtes à faire la guerre dans cette région. Parce que vous devez savoir, cette région a aussi l'une des installations les plus importantes pour l'Europe, pour l'Ukraine. Vous savez, le gaz qui ravitaille l'Europe, la plupart des pays européens, le tuyau, l'oléoduc passe dans cette région, en passant par la région de Soumy, la région ukrainienne. Et donc, le fait que cet oléoduc passe là, l'Ukraine perçoit de la part de l'État russe plus de 2 milliards d'euros par an, de dollars par an. Et donc, la Russie se disait, ben écoutez, cette région, les Occidentaux ont plus d'intérêt ici que nous autres. D'accord? Ce qui les réchauffe, ce qui les permet de préparer à manger et de réchauffer leur eau pendant l'hiver, tout ce qui les permet de faire la cuisine, de faire la quotidienneté, ça passe par ici. Donc, ils n'ont pas véritablement de grand intérêt à mener une opération dans cette région. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts européens ici. Et du coup, il n'y avait vraiment pas une concentration de troupes dans cette région, troupes russes. Et c'est là les alliés de M. Zedelan ont visé. Ils ont visé là. Et quand ils sont allés, en fait, ils n'ont pas fait face à une véritable résistance. Donc, la Russie a procédé à l'évacuation de la petite localité. Et eux, ils ont pensé que c'était déjà une victoire. Les Russes fuyaient, ils allaient partir à l'intérieur de la Russie sans aucune forme de résistance. C'est là où ils se sont trompés. Et les jours qui ont suivi, les autorités russes, l'organe qui est chargé de combattre l'antiterror, a durci le ton. Les véritables éléments sont venus là. Et depuis que ces véritables éléments sont venus, la situation est devenue pire. La situation est devenue
une situation d'enfer pour eux. Ils sont traqués, ils sont neutralisés. Les véhicules blindés qui leur permettent, qui leur servent, disons, voilà, d'abri, ces véhicules sont neutralisés, nuit et jour. C'est pourquoi M. Zelensky, sachant que ces hommes n'avançaient plus, il s'est précipité pour dire, ben écoutez, les objectifs militaires de l'Ukraine sont atteints dans cette région. Je suis sorti, j'ai dit, mais tu n'es pas sérieux. Tu ne peux pas envoyer les gens dans cette région et tu dis que tu as pris 1000 km² ou 1200 km², ce qui est très insignifiant, et tu te dis que, voilà, les objectifs sont atteints. Non, les objectifs ne sont pas atteints. Tu le dis parce que tu sens la défaite. Tu le dis parce que tes gars ne bougent plus. Tu le dis parce que tes gars sont traqués matin, midi, soir. Tu le dis parce que tes gars n'ont aucune chance. Tu le dis parce que ça a été stoppé. Tu le dis parce que le coup médiatique est retombé. Les choses sérieuses ont commencé. Les véritables gars de monsieur Vlado sont entrés dans la danse. Les véritables moyens sont maintenant débloqués. Et paf, vous êtes bloqués. Nuit et jour, ils sont harcelés, mesdames et messieurs. D'ailleurs, cette opération de cet hélico, ça a été effectué la nuit du 21 au 22. Donc, la nuit de mercredi à jeudi. Un hélicoptère russe MiG-28 NM, équipé d'un nouveau dispositif d'imagerie thermique, mesdames et messieurs, a mené une frappe chirurgicale contre des cibles de M. Zelensky, repérées dans la région russe de Koursk, annoncé mercredi le 21 août 2024, le ministère de la Défense russe. Mesdames et messieurs, on nous informe que l'opération a été effectuée pendant la nuit contre une zone de forte concentration de troupes et de blindés, précise le ministère. Quand on dit forte concentration de troupes, c'est pas deux hommes, c'est pas 3 hommes, c'est pas 4 hommes. On vous parle des milliers. Vous comprenez? Regroupement, attroupement de soldats, c'est des milliers ou des centaines même. Et donc, avec des blindés, ben, c'est beaucoup ça. Je crois que ces gens, ils n'apprennent absolument rien de leur passé. Aujourd'hui, avec la technologie moderne, les troupes ne sont pas censées être regroupées quelque part. Parce que vous êtes repérés par les drones. Et quand vous êtes repérés par les drones, vous êtes facilement anéantissables. C'est ce qui s'est passé. Dès qu'ils ont été repérés par les éclaireurs et naturellement aussi cet hélico nocturne, la Russie a tout, paf, mesdames et messieurs, ils n'ont vu que l'étoile filandre ou des étoiles filandres qui filaient vers eux. Et leur sort était déjà scellé. Il n'y avait plus d'échappatoire pour eux. Et donc, aujourd'hui, ça fait des milliers de S de moins sur le territoire russe. Je ne vous parle pas encore de ceux qui sont éliminés dans les quartiers. Je ne vous parle pas de ceux qui déposent les armes, qui cherchent des tenues civiles afin de se fondre dans la masse. Parce qu'ils ont compris qu'il n'y a aucune chance pour eux d'avancer. Et donc, ils se posent même la question de savoir qu'est-ce qu'ils font sur le territoire russe. Pendant que dans leur propre pays, ben, les gars qui sont là-bas, ils ne peuvent pas résister. Ça tombe tous les jours, les villages tombent, les localités tombent. Ils sont en train de perdre leur propre pays. Et là où ils sont, eux, on les traque. Ils n'avancent pas. Il n'y a rien. Donc, ils sont dans une situation totalement confuse. Et ils ne peuvent plus reculer. Parce que là, la porte aussi est fermée. Tu formes des gens très efficaces, tu les envoies en Russie pour aller prendre possession d'une petite portion de terre et chez toi, en fait, je ne sais pas si vous comprenez. Zelensky nous parle de 1200 km que ces hommes ont conquis sur le territoire russe. Mais depuis son offensive, depuis le lancement de son offensive jusqu'à aujourd'hui, ce que les Russes ont conquis dans son propre pays, ça dépasse mais largement les 1200 km. Vous comprenez? Parce que depuis le... Écoutez, hier, un village, aujourd'hui, un village, avant-hier, un autre village. Ça fait maintenant près d'une semaine et demie, tous les jours,
les Russes, ils prennent un village, ils prennent un village, ils prennent un village. Lorsque vous faites la sommation de la surface de tous ces villages, mais ça dépasse alors des dizaines de kilomètres carrés ou des vingtaines de kilomètres carrés, mesdames et messieurs. Oui, toi tu parles de 1000 kilomètres carrés. C'est pas possible. C'est comme quelqu'un, en fait, qui laisse son million et qui se dit, ben écoutez, attendez, j'ai perdu 100 000 là, il faut que je récupère ça. Pendant que ces millions sont en train de s'évaporer. Non, j'ai perdu. C'est quelle stratégie ça, mon cher? Tu perds des dizaines de milliers de kilomètres à cause de 1000 kilomètres. Ou bien tu veux dire que c'est symbolique? C'est symbolique. Là-bas aussi, tes gars sont en train de partir au repos éternel. Tu vois? Et pendant ce temps, M. Vlado, lui, il se balade tranquillement, Azerbaïdjan, il fait avec Kadyrov. Voilà, pour lui, c'est une situation qu'ils vont régler ça rapidement. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.